Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Dans le cadre de la vie en copropriété, de nombreuses obligations existent, notamment en matière de salubrité. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe comme tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur donc les obligations existantes en matière de salubrité. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, pouvez-vous nous expliquer tout d'abord par ce que l'on entend par salubrité ? Bien sûr, il s'agit des obligations touchant principalement à la question des vides ordures, de la dératisation, de la dessourisation et de la désinsectisation. Pourquoi ces sujets sont-ils si importants ? Ces obligations sont importantes parce qu'elles touchent directement à la bonne santé et au bien-être des résidents d'un immeuble. Les parties communes, comme les vides ordures, sont des endroits sensibles où des nuisibles tels que les rats, les souris ou les insectes peuvent rapidement proliférer s'ils ne sont pas correctement entretenus. Les infestations peuvent non seulement être désagréables, mais aussi causer des problèmes de santé, des dommages matériels et des nuisances pour les habitants. L'entretien régulier des vides ordures permet ainsi d'éviter la prolifération de bactéries, les mauvaises odeurs et surtout l'attraction d'autres nuisibles. Alors vous avez mentionné des réglementations. Quelles sont les obligations légales des copropriétés en matière de lutte contre les nuisibles ? Les copropriétés sont soumises à des réglementations strictes en matière de salubrité. Ces obligations, qui résultent des règlements sanitaires départementaux, imposent en général que les parties communes, y compris les vides ordures, soient nettoyées et désinfectées de manière régulière pour prévenir toute nuisance sanitaire. Il faut par ailleurs noter que les réglementations spécifiques peuvent exister dans certaines communes. Et c'est le syndic qui doit se charger de toutes ces opérations ? Sur le plan pratique, tout du moins. Le syndic est responsable de la gestion des parties communes et cela inclut la prise en charge et l'entretien sanitaire. Il a la responsabilité de faire intervenir des entreprises spécialisées pour la destruction des nuisibles ainsi que pour la désinfection des vides ordures. Et quelle est la fréquence des interventions recommandées pour une copropriété ? Ça dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'emplacement de l'immeuble, de l'état général de la copropriété et des risques identifiés. Dans les zones urbaines denses, où les risques de prolifération de rats ou de cafards sont plus élevés, il est recommandé de procéder à des opérations préventives au moins une fois par an. Pour les vides ordures, le nettoyage et la désinfection doivent être faits au moins 2 fois par an. Et en cas d'infestation ? Il est essentiel d'intervenir de manière curative dès qu'un problème est identifié. Par exemple, dès que la présence de rongeurs est constatée, une intervention évitera que la situation ne s'aggrave. En matière de désinsectisation, notamment pour les blattes et les cafards, des interventions périodiques sont souvent recommandées, même en l'absence d'infestation visible, car ces insectes sont très résistants et peuvent se multiplier rapidement. Et que se passe-t-il si une copropriété ne respecte pas ses obligations ? Eh bien, plusieurs conséquences peuvent survenir. D'abord, la prolifération des nuisibles peut causer des problèmes sanitaires, allant des risques de maladies transmissibles aux dégâts matériels importants, comme des fils électriques rongés par des rats. Par ailleurs, les autorités sanitaires pourraient effectuer des contrôles et si des manquements sont constatés, la copropriété peut être sanctionnée par des amendes. Et à titre préventif, quelles mesures préconisez-vous, Philippe ? Il faut par exemple éviter de laisser des déchets organiques traîner, que ce soit dans les parties communes ou sur les balcons, car cela attire très facilement les nuisibles. Les vides ordures doivent être utilisés correctement, sans jamais y jeter des objets non prévus, qui pourraient boucher, voire casser les conduits ou provoquer des odeurs. Ensuite, les portes des locaux à poubelles doivent être maintenues fermées et ces locaux doivent être nettoyés régulièrement. En résumé, que conseilleriez-vous aux copropriétaires qui s'inquiètent des nuisibles dans leurs immeubles ? Je leur conseillerais de signaler rapidement dès qu'ils constatent des signes de nuisibles. La rapidité d'action est la clé pour éviter les problèmes majeurs. Les occupants doivent aussi veiller au respect du calendrier des interventions de dératisation et de désinsectisation. La vigilance collective est indispensable pour maintenir un environnement sain dans un immeuble. Merci Philippe pour tous ces conseils. Et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.